En français, on ne dit pas « je t'aime ». C'était un matin froid, un quai presque désert, et puis toi, ton regard a croisé le mien entre deux annonces. Le bruit du train qui arrivait n'a pas couvert le battement de mon cœur. Depuis ce jour, chaque gare est devenue une promesse, chaque trajet une attente, chaque sifflement un rappel que le voyage compte autant que la destination. Nous avons appris à nous chercher dans la foule des voyageurs, à nous retrouver dans le tumulte des départs. Le premier baiser, furtif et timide, entre l'arrivée d'un train et le départ d'un autre, est gravé dans ma mémoire comme le début de notre voyage. Je me souviens de ces trajets tardifs, le ciel noir à travers la fenêtre, où les paysages défilaient sans importance. Seul ton visage comptait, éclairé par la lumière tremblante du wagon. Le train, notre refuge, un lieu suspendu entre le départ et l'arrivée, où tout semblait possible, chaque billet composté devenait une promesse d'avenir, chaque retard un prétexte pour voler du temps ensemble. Vous l'aurez compris, on parlera d'amour dans l'épisode qui nous attend. Bienvenue à bord, où l'on va conjuguer le train et les rencontres amicales et amoureuses. Et pour parler d'amour, on va saluer nos deux passagers du jour. Bienvenue à vous d'abord Vanessa. Bonjour. Vanessa Barker. Vous avez une histoire d'amour qui est liée au train. J'espère que vous êtes romantique, oui. Vanessa, et que cette introduction vous a plu. On va en parler dans quelques secondes. À côté de vous, Bruno, il a rencontré sa femme. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. C'est Nicole. Bonjour Bruno. Bonjour. Et votre rencontre, dans un instant, vous allez nous en parler, j'espère. Vous allez livrer cette rencontre et parler à cœur ouvert et lié vraiment à l'histoire du train et de la SNCB. Vanessa, honneur à vous. C'est vrai, vous avez embrassé pour la première fois et vous savez qu'il y a des études récentes qui montrent que le train est véritablement un objet de fantasme pour beaucoup d'entre nous. On a envie de rencontrer la passion dans le train, on a envie peut-être de regarder quand on prend le train, on rencontre systématiquement le regard quand on est célibataire, qu'on a envie peut-être de rencontrer un passager, une passagère. Vous, Vanessa, le premier baiser avec votre compagne actuelle a eu lieu dans un train. Oui, effectivement, dans un train, oui. C'était entre Genval et Bruxelles-Schumann. Est-ce que vous avez la gentillesse, sans vouloir être trop intime, de nous raconter cette histoire-là ? Alors, ça faisait quelques mois que moi et ma copine, on se fréquentait. Et elle n'a pas osé m'embrasser pendant très, très, très longtemps. Et un jour, on prenait le train, j'étais en retard pour aller au travail. Et j'ai vu qu'il y avait une ouverture dans les trains pour pouvoir arriver à Bruxelles-Schumann. Je travaillais dans un bar à l'époque. Elle était dans le train à côté de moi. Et j'ai parié qu'elle allait jamais m'embrasser. Je lui ai dit oui, tu vas jamais m'embrasser, tu vas jamais y arriver. Elle m'a embrassé tout de suite comme ça. Le train a participé vraiment à ces premiers baisers, sans vouloir être indiscret, Vanessa. C'était à quel moment de la journée ? Comment ça s'est passé ? Quelle ambiance y avait-il dans le train avec ce premier baiser ? Je le disais, Est-ce que vous avez encore des souvenirs très précis de l'ambiance qu'il y avait dans ce train à ce moment-là ? Il faisait beau, c'était entre 18 et 19 heures. Le train n'était pas du tout rempli, bizarrement. Je pensais qu'il allait être vraiment rempli heure de pointe. Il n'y avait personne, on était assis l'un à côté de l'autre et c'était vraiment très romantique. Bizarrement, c'était très romantique, c'est très joli, très, très beau, très mignon, il faisait chaud. On donnera peut-être au fur et à mesure de ce podcast et on reviendra sur cette rencontre et des détails si vous le voulez bien. Et sur aussi la manière dont vous, Vanessa, je ne sais pas quel âge vous avez. J'ai 27 ans. Aujourd'hui, 27 ans, comment est-ce que vous parlez aussi de ce mode de transport, du train et des rencontres quand on est jeune qu'on peut faire vraiment dans ce moyen de transport ? Je voyais Bruno vous écouter avec beaucoup d'attention. Votre histoire, est-ce qu'elle elle ressemble un peu à celle de Vanessa ? Non, pas du tout. C'est plutôt une épopée qui a vraiment duré dans le temps parce que la toute première fois que j'ai vu ma femme, c'était sur le quai à la gare d'Anvers-Berchem. C'est pas spécialement une gare très romantique, au contraire. Et c'était lors du trafic nafteur habituel, donc le quai était bondé, plein de monde, mais il y avait cette personne qui en sortait. C'était le matin. C'était le matin, ouais. Mais donc là, il y avait cette personne qui avait une légèreté et c'est presque comme s'il y avait une lumière dessus. Elle était aussi habillée autrement que les autres, avec une belle robe. Je me souviens encore des couleurs en pastel comme ça. Donc il y avait une légèreté et une présence qui était différente des autres.
Et bon, moi à l'époque, j'étais déjà au chemin de fer. J'étais célibataire, mais bon, j'avais de temps en temps des petites rencontres. Mais du coup, j'étais quand même relativement intéressé par les femmes. Et le train, c'était le moyen idéal pour au moins regarder, tiens, est-ce qu'il y a des femmes qui pourraient m'intéresser ou pas? Aujourd'hui, il y a Tinder. Ouais, mais bon, à l'époque, j'étais quand même très timide. Il y avait le train, donc. J'étais quand même très timide, donc avant que je parle à quelqu'un, il faut qu'il arrive beaucoup de choses. Donc ici, disons que je l'ai vu pendant plusieurs voyages. Et donc du coup, on s'est parlé un tout petit peu. Et sans plus, je n'avais pas spécialement fait quelque chose pour mieux la connaître. Et donc, du coup, on s'est rencontrés de temps en temps sur le quai. J'avais pas toujours les mêmes heures non plus, donc c'était pas des rencontres vraiment en continu, c'était de temps en temps. Et bon, ça a pris quelques années. À un certain moment, j'apprends qu'elle est mariée. Moi, je rencontre quelqu'un, j'ai une autre relation. Les années passent. À un certain moment, je tombe sans relation et ça fait un petit temps. Et je l'avais plus vue depuis au moins une année. Et tout d'un coup, là, sur une gare, à la même gare à Anvers-Bergen, Le même quai. je monte sur l'escalier vers le quai. Je la vois monter à côté de moi. Je dis, tiens, ça fait longtemps, oui. Ouais, toi aussi, ça fait longtemps, ouais, bien. Donc on papote. Et là, on se rend compte qu'on était à ce moment-là tous les deux célibataires. Donc on a quand même échangé nos adresses et quelques semaines après, on s'est donné rendez-vous dans un restaurant. Très bien mangé et puis après, on a tout doucement commencé et tout d'un coup... Tchut. et on fera le fil de l'histoire. Et c'est intéressant hein, ce que vous dites, deux choses que j'ai remarquées, et je reviens chez vous Vanessa. D'abord la scène cinématographique. Est-ce que quand on est jeune, est-ce que vous avez l'impression que les gares, le train fait partie d'un univers qui peut se rapprocher peut-être au cinéma, Vanessa, à la musique, ou cet environnement que n'a sans doute pas la voiture par exemple, et que le train, tout le décorum qu'il y a autour, lié à l'amitié ou à l'amour, il y a un petit aspect cinématographique. Oui, c'est... Comment on appelle ça? Intemporel. C'est figé dans le temps, c'est là pendant des années. On fait partie de l'histoire quand on participe, quand on prend un train. Est-ce qu'on parle, je disais, Bruno nous parlait d'une autre époque, hein, quand on faisait des rencontres hasardeuses. Aujourd'hui, il y a toujours le hasard, mais on sait qu'il y a aussi des applications de rencontres. Quel est le regard que vous portez comme jeune femme, Vanessa, sur les rencontres qu'on peut faire, le fruit du hasard dans ce genre de moyen de transport qui est le train, des liens d'amitié aussi? Est-ce que vous en parlez entre vous, entre jeunes, de se dire tiens, je rencontre plus facilement peut-être quelqu'un dans la vie réelle, dans un train, avec une rencontre peut-être plus enrichissante que les rencontres qu'on peut faire par ailleurs? Ah oui, comme il disait, il a remarqué sa femme au fur et à mesure du temps. Et puis après, il l'a retrouvée 1 an plus tard. Bah oui, on tisse des liens, on a les mêmes trajets, on reconnaît les mêmes personnes, les mêmes horaires. C'est plus rapproché, c'est plus humain que Tinder. Est-ce que vous avez, en dehors de votre relation amoureuse, Vanessa, des souvenirs liés au train, des voyages que vous auriez faits en solo, par exemple, ou bien des voyages entre amis qui sont quand même chargés d'émotions positives? Un trajet que j'avais eu, qui était un peu bizarre à l'époque, quand j'allais à Rixensart. Je devais aller à Rixensart tous les dimanches soirs pour aller à l'internat de Rixensart. Et à l'époque, il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas de panneau, il n'y avait rien. Et quand c'était l'hiver, il faisait noir. Et du coup, je me souvenais que tous les dimanches, on était un peu solidaires, tous ensemble. Un de nous sortait dehors, regardait si on était au bon endroit, et puis après, on rentrait. Et ça, c'était cool. On avait ça tous les week-ends, en fait, quand j'étais jeune. S'il y avait, sans vous prendre de cours, hein, évidemment, s'il y avait une musique aujourd'hui, une chanson ou quelques notes qu'on pourrait lier à votre représentation, Vanessa, que vous faites du train ou des gares. Est-ce qu'il y aurait un artiste aujourd'hui ou une chanson qui vous vient systématiquement ou spontanément en tête? C'est un peu bizarre, mais j'ai Harry Potter, en fait. J'ai Harry Potter, j'ai ça en tête. Parce que c'est ça que j'imagine avec les chandelles, les grandes gares... Voilà, j'ai ça en tête. Et je vous pose aussi, très bonne réponse, et parfois, hein, dans les saisons
plus automnale ou plus hivernale. Sans doute que quand le soir arrive beaucoup plus tôt sur les quais ou qu'il fait encore nuit le matin, c'est vrai qu'il y a des ambiances particulièrement intéressantes dans nos gares. On reviendra bien sûr à vos histoires d'amour respectives, mais Bruno, cette question, ce détour que je viens de faire par la musique, est-ce que vous, il y a une bande originale ou une bande son qu'on pourrait relier à votre expérience du train, en lien peut-être avec votre histoire d'amour? Pas nécessairement. J'aime beaucoup de types de musique, mais le train pour moi c'est surtout le blues. Donc c'est même pas lié à mon expérience ici en Belgique. Là je pense plutôt aux grands trains américains, le fait de traverser de grandes plaines ou de vastes paysages. Mais pour moi ce rythme du blues il est vraiment lié au train. T'as cette cadence. Et donc ça c'est vraiment chouette. Pour moi ça c'est une musique qui est vraiment tout à fait liée au train. Et je pourrais continuer spontanément dans mes questions, juste si on quitte la musique, le cinéma par exemple, quand on parle d'amour, d'amitié, ou quand on parle de rencontres à faire dans un train, est-ce qu'il y a un film spontanément qui vous vient quand on parle du train, de ces rencontres qu'on peut faire dans le train? J'en ai deux, mais c'est un peu ridicule encore, c'est Gossip Girl. Tout s'est passé dans une énorme gare, mais j'ai pas dans le train. Dans le train, j'ai les films où on remonte dans le temps, et il y a du meurtre et des explosions, des trucs comme ça. Du coup, c'est pas très romantique. Bruno? En effet, j'étais pas non plus dans le romantique, mais plutôt dans les films de science-fiction. Je suis plutôt amateur de films science-fiction, donc pas tellement des films romantiques. Et donc, j'ai pas spécialement un lien film-train très, très fort. Quelle est aujourd'hui la relation que vous avez gardée? C'est toujours votre amoureuse, Nicole. Ah oui, vous travaillez au sein de la SNCB, Bruno Van Calster, je n'ai pas encore dit votre nom complet. Quel est le regard que vous portez aussi? Est-ce que le train a été un élément déterminant aussi dans la longévité de votre relation? Est-ce que vous avez fait des voyages ensemble? Est-ce que vous parlez? On en a fait quelques-unes ensemble, notamment au Japon, où là, on a fait que des parcours en train. Et évidemment, on est tous les deux encore nafteurs depuis longue date. Donc, notre vie professionnelle, elle est passée via le train, en quelque sorte. Vous prenez le train tous les jours, vous, Bruno? Pas tous les jours. Je le prenais tous les jours de travail avant Covid. Mais maintenant, évidemment, on a un régime de télétravail. Donc, je prends en principe 2 ou 3 jours par semaine le train. Quelles sont vos gares de prédilection ou quels sont les chemins? Je suis à Anversois, donc ma gare de prédilection, c'est Anvers Central, évidemment. Un superbe bâtiment qui est très magnifique, où on vient tourner des films. Donc là, vraiment, c'est un décor hors du commun. Mais bon, je monte plus souvent à la gare de Berchem, qui n'est pas du tout spectaculaire. C'est une gare de nafteurs, de transfert, donc... elle n'a pas spécialement beaucoup de charme, tandis que la gare centrale, évidemment, elle est bourrée de charme, je dirais. Quels sont les chemins que Nicole, votre compagne, votre femme ou votre amoureuse, fait de son côté? Est-ce que vous avez des points communs aussi entre les différentes gares que vous fréquentez ou les lignes que vous devez faire pour le travail? On fait la même ligne, sauf que les horaires ne sont pas toujours les mêmes. Les départs ne sont pas toujours les mêmes, donc on n'est pas on n'est pas un couple qui fait vraiment ses voyages de travail ensemble. Si ça arrive, c'est le hasard. Vanessa, après ce baiser que vous avez eu la gentillesse de nous raconter, vous avez rencontré, en tout cas physiquement, votre compagne dans ce train entre Genval et Bruxelles-Schuman. La question que j'ai posée à Bruno, c'est quelle est la place qu'occupe aujourd'hui le chemin de fer, les trains, le voyage dans votre histoire d'amour? Pour moi, le train, c'est une transition. J'ai pris le train quand j'étais enfant. J'ai pris le train pour voyager loin. J'ai pris le train quand j'allais au travail. Et je prendrai sûrement le train quand je serai
beaucoup plus âgée pour aller rejoindre ma petite compagne au bord de la mer. Du coup, pour moi, c'est une transition. Aujourd'hui, vous avez des souvenirs communs à part ce premier baiser avec votre compagne? Est-ce que ça vous arrive aussi de voyager ensemble? Est-ce que vous avez peut-être aussi des projets de voyage qui passeront nécessairement par le chemin de fer et par le rail? Oui, souvent il y a des promotions des trains par mail et à chaque fois j'ai envie d'aller à Gand, à Bruges. C'est vraiment chouette d'aller en train à ces endroits-là. On va rester dans le voyage, Bruno aussi. Le train, c'est bien sûr pas uniquement l'expérience des nafteurs. On peut voyager, on reviendra dans ce podcast, on parlera de ces destinations, le fait de voyager aussi, des vacances en train. Une histoire d'amour peut se conjuguer avec des projets de voyage? Certainement, oui, pourquoi pas. Le train, c'est un moyen de voyage excellent. Hein. Tu es à l'aise, tu te fais transporter, tu vois passer les paysages, donc c'est parfait. Et pour moi, surtout entre les grandes villes, c'est le moyen par prédilection. Il faut être débile pour prendre sa bagnole. L'histoire d'amour et les capitales européennes, et puisqu'on parle de voyage, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. C'est juste, est-ce qu'il y a des capitales, par exemple des destinations, Vanessa, qui peuvent être liées aussi à l'amour, à l'amitié, au charme? Est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, si je devais voyager avec ma compagne vers une destination romantique, par exemple, ou pas, quels seraient les projets de voyage que vous pourriez faire au moment où on se parle? Anvers Central. Anvers Central, c'est magnifique. C'est beau, une belle ville, la gare elle est incroyable, des niveaux, on dirait des ascenseurs de train. Ah ouais, là c'est vraiment beau. Voyager en dehors de nos frontières, l'Europe par exemple, puisqu'on parle d'amour aujourd'hui, c'est quoi? C'est Paris qui est une destination rêvée, c'est Rome. Est-ce qu'il y a d'autres destinations que les jeunes font aussi quand on doit conjuguer un voyage d'amour ou d'amitié avec une destination au sein de l'Europe par exemple? Rotterdam, Amsterdam, Londres. Je dirais ça, c'est Rotterdam, c'est incroyable. En plus en train, c'est tellement facile. Bruno? Elle a tout à fait raison, hein, Vanessa. Donc, les villes autour de nous, c'est des destinations où il n'y a même pas de question. Hein, il faut prendre le train. Basta. Mais je pense plutôt à un train qui est loin en dehors de l'Europe, au Pérou. Il y a un train de luxe qui va vers Machu Picchu. Et ça me semble un voyage qui peut être très romantique et à la fois... qui change du contemporain, de l'habituel, mais qui est aussi très cher. Donc. Mais comme par hasard, ma copine est péruvienne. Du coup... Voilà une manière de bien boucler la boucle, comme on dit. On va se terminer, bien sûr, en invitant une dernière fois l'amour. Si on devait mettre des mots sur votre histoire d'amour, Vanessa, qui était liée aussi au train. Hein. Je rappelle que vous avez, quelque part, en partie, rencontré votre compagne dans le train. Quels seraient les mots qu'on pourrait mettre aujourd'hui sur cette histoire d'amour en lien avec le train? Est-ce qu'il y a soit un mot qui vous vient à l'esprit ou bien... plusieurs pour qualifier ou pour conjuguer aussi votre histoire d'amour liée au train, Vanessa? Je dirais que ma relation, c'est comme un long voyage en train. Parfois, les paysages, ils sont magnifiques, ils sont clairs. Et parfois, on rentre dans des tunnels sombres et froids. Mais dans tous les cas, on arrive toujours à destination. Ah bah voilà une belle métaphore pour se quitter, Bruno. Moi, je dirais que c'est le voyage qui compte et pas la destination. Parce que dans la vie, la destination de départ, elle est connue et la destination finale aussi. Mais ce qui va se passer entre-temps, là, c'est jamais sûr. C'est toujours un peu aléatoire. Même s'il y a un train, en principe, il fait des relations fixes, mais dans la vie, c'est pas comme ça. Avant de vous laisser descendre du train, évidemment, une dernière question que l'on pose à nos invités. Celle-ci, pour vous, lorsque vous prenez le train en couple, évidemment, avec votre compagne respective, vous êtes plutôt du genre à vous asseoir côte à côte ou bien face à face? Vanessa, comment ça se passe, les trajets en couple dans le train? Face à face. J'adore ça, je sais pas. Je préfère. Mais j'aimerais savoir, Bruno... Les deux. Les deux. Ça dépend. Il n'y a pas une règle stricte. Après, je charge mon téléphone, on se regarde yeux dans les yeux. À l'époque, je me mettais en face d'elle et je prenais mon journal pour ne rien dire. Okay. Mais elle n'aimait pas non plus qu'on lui parle le matin, donc c'était idéal.
Bon, merci à vous deux de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Bienvenue à bord. J'espère que vous ferez des rencontres, celles et ceux qui nous écoutent, et que le train pourra être un jour le cadre d'une belle rencontre d'amitié ou une rencontre d'amour. N'hésitez pas évidemment à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à lui mettre des petites étoiles, à le suivre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure pleine de passion. D'ici là, bon voyage où que le rail vous porte, et n'oubliez pas, vous êtes toujours évidemment bienvenus à bord.